L'association Solidarité Féminine, depuis sa création en 1985, a mené son combat pour la promotion des droits de la femme et de l'enfant. L'association s'est donnée comme mission prévenir l'abandon par la mise à disposition de ces mamans, de ces mères célibataires, de moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. L'idée de quoi faire pour ces femmes, c'était l'initiative de ce noyau de femmes qui a créé l'association. Bon, qu'est-ce qu'ils savent faire, ces femmes? Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes-là? Et l'idée, c'était de créer un restaurant, ce qu'on a appelé à l'époque restaurant économique. C'était surtout pour les ouvriers. L'idée, c'était des repas économiques pour les ouvriers et pour les étudiants. L'association, depuis sa création, a relevé les défis. Bon, il y a les défis financiers. La plus grande partie des financements, du financement de l'association, ce sont les activités génératrices de revenus. C'est le restaurant, c'est le hammam. Il y a les bailleurs de fonds et il y a les donateurs internationaux, enfin les bailleurs de fonds internationaux. Nous n'avons pas de bailleurs de fonds nationaux. On a quelques subventions. On avait la subvention de l'Agence de la conservation foncière, mais ils ont arrêté cette subvention depuis le décès de Laïcha. Comme disait Laïcha, il faut compter sur nous-mêmes. C'est vrai, un bailleur de fonds, il peut soutenir, il peut financer pour une période déterminée, mais il faut voir plus loin, développer les activités génératrices de revenus. Ces activités, ça va nous permettre de renforcer aussi la formation des mamans et pouvoir intégrer de nouvelles mamans et de nouvelles demandes de mères célibataires et de leurs enfants. De 2003 à 2024, on a plus de 1000 dossiers en moyenne relatifs à la problématique de l'enfant et de la mère, de l'enfant né hors mariage. On a 21 715 mères célibataires qui ont été accueillies et orientées, aidées par le centre d'écoute, parce qu'on a un centre de soutien de mères, de femmes en détresse. On a 879 mères célibataires qui ont eu accès à des cours d'alphabétisation ou à des formations professionnelles. Normalement, les associations, elles sont là, pas pour faire le travail de l'État, pour un programme qui va étaler sur 3 ans, c'est-à-dire et surtout une prise en charge totale. Mère-enfant, le couple mère-enfant, ça coûte de l'argent. Se bat c'est un bel exemple.